L'homme le plus fort de la Bible, l'homme le plus sage et l'homme le plus riche de la Bible ont tous été vaincus par la même chose, la convoitise. Samson pouvait tuer un lion à main nue, arracher les portes d'une ville, vaincre une armée entière à lui seul. Mais une femme s'est approchée suffisamment de lui pour découvrir sa faiblesse. Et il lui a révélé, pas une fois, pas deux fois. Elle lui a demandé encore, et il continuait à revenir. L'homme qui pouvait venir à bout de n'importe quelle force s'est fait piéger par la proximité. Salomon, doté de la sagesse divine, était l'homme le plus riche. Il possédait tout, a bâti le temple et rédigé les proverbes. Cet homme a littéralement écrit le livre sur la façon de bien vivre, puis il a épousé 700 femmes qui ont détourné son cœur de Dieu, celui qui lui avait tout donné. Donc, si la force pouvait protéger Samson et que la sagesse et la richesse pouvaient protéger Salomon, cela te fait penser que tu es l'exception. Ce n'est pas moi qui essaie de te faire peur. C'est moi qui essaie de te réveiller, parce que ça ne vient pas des hommes faibles. Ça vient de ceux qui pensent qu'ils sont trop forts pour tomber. Et ça ne ressemble jamais à une menace. Ça ressemble à une conversation, un message tard dans la nuit, une connexion qui paraît inoffensive jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Au moment où tu réalises ce que ça t'a coûté, c'est déjà fait. Difficile à retrouver. Tes yeux, ton entourage, parce que la chose qui va te faire tomber ne viendra pas déguisée en ennemi. Elle viendra déguisée en quelque chose que tu penses pouvoir gérer. Sans parler de David, un homme selon le cœur de Dieu, qui avait plusieurs femmes à sa disposition. On estime, je crois, qu'il en avait environ 12, et il a quand même voulu Bethsabée, puis il a commis un meurtre pour essayer de le cacher. La convoitise est très sérieuse. Je vais te donner 3 moyens concrets pour la combattre. Le dernier m'a personnellement aidé à vaincre une addiction à la pornographie et à la masturbation. Je prie pour que cette vidéo te bénisse et aide réellement quelqu'un, et que quelqu'un puisse être libéré grâce aux conseils pratiques qui vont être partagés aujourd'hui. Avant de commencer, je m'appelle Cliff Buell. Si tu es nouveau ici, bienvenue. Si tu n'es pas nouveau, bon retour parmi nous. N'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo pour qu'elle soit diffusée à plus de personnes et qu'elle puisse aussi être libérée. Je prie pour que cela aide quelqu'un, même une seule personne, à être libérée de cette addiction horrible et répugnante qui touche tant de gens, surtout les hommes, dans cette génération actuelle. À partir de maintenant, je vais utiliser le mot « corn », c'est-à-dire porno, avec un C à la place du P, simplement pour éviter toute censure potentielle ou que la vidéo soit supprimée. Juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, je sais que la plupart des gens connaissent Waxa, mais certaines personnes ne savent pas ce que ça veut dire. Donc cela étant dit, la première étape sur laquelle je veux vraiment me concentrer, c'est la façon dont nous regardons l'addiction au corn, notre état d'esprit à ce sujet. Les études montrent que nous voyons notre addiction au corn comme un échec moral, alors que c'est en réalité un schéma comportemental. Et la raison à cela, c'est que même si cela pourrait être un échec moral, il s'agit en réalité d'un schéma comportemental qui se produit, et c'est ainsi que nous devons l'arrêter. Si on se concentre seulement sur l'aspect moral, cela motive à arrêter, mais ne règle pas le problème. Il faut analyser les signaux, l'envie, le comportement et la récompense, car les signaux déclenchent tout. Cela peut être seul tard, avoir une journée stressante, voir quelque chose de provoquant en ligne, ou se sentir ennuyé ou seul. L'envie, ensuite, c'est le soulagement du stress, l'évasion de l'ennui, ou la recherche de réconfort ou de stimulation, puis le comportement. C'est l'action en elle-même, n'est-ce pas? Ouvrir le site, faire défiler, regarder effectivement du porno. Ensuite, il y a la dopamine, la récompense qui nous ramène à l'addiction, le plaisir, le soulagement du stress ou de la tension et la distraction. Quand on commence à voir les choses sous cet angle, on peut réellement prendre nos responsabilités au lieu de simplement nous culpabiliser. Souvent, comme beaucoup, j'ai ressenti une grande honte après avoir regardé du porno, ce qui menait à une spirale négative jusqu'à retrouver du soulagement en y retournant. C'était un cercle vicieux, toxique qu'il faut briser en diminuant la honte. Je te rappelle qu'en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Si tu es un croyant né de nouveau, déclare la victoire et ne vis pas dans la condamnation. Mais ensuite, la deuxième chose, c'est que maintenant, nous pouvons prendre nos responsabilités. Nous pouvons simplement assumer ce que nous faisons ici. Et quand nous prenons nos responsabilités, alors nous pouvons vraiment commencer à nous attaquer à ce comportement. Et quand nous voulons nous attaquer à ce comportement, nous voulons remplacer certaines choses. Donc le but n'est pas seulement d'éliminer l'addiction, c'est en fait de la remplacer par autre chose. Donc, en identifiant la cause, oui, c'est quand je m'ennuie vraiment ou que je suis stressé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui sera une habitude saine, au lieu de retomber dans cette habitude toxique et pécheresse? Donc, certaines bonnes options sont l'exercice. Faire de l'exercice est une excellente chose saine que vous pouvez faire. Vous pouvez faire de l'exercice partout avec des pompes, tractions et exercices au poids du corps. C'est un excellent moyen de se défouler. Si vous le pouvez, une interaction sociale sur le moment ou un passe-temps qui est simplement sain et bon, quelque chose de plaisant à faire, généralement un passe-temps qui développe une compétence et dans lequel vous vous améliorez réellement et vous vous entraînez. Et puis un travail qui a du sens aussi, un travail qui vous motive vraiment, que vous aimez faire, cela peut vraiment vous aider psychologiquement à vous éloigner de ce problème, n'est-ce pas? En plus de tout cela, si nous avons identifié certains de ces déclencheurs et que l'un d'eux est un déclencheur environnemental, comme lorsque vous voyez quelque chose qui vous déclenche, alors nous devons faire tout notre possible pour éliminer les facteurs déclencheurs dans l'environnement. Passons au deuxième point, lié à l'environnement et à la redevabilité, avec l'application Quitter.
quitter est génial car nous utilisons constamment nos téléphones. De toute façon, il est presque impossible d'éviter d'être sur son téléphone dans une certaine mesure. Et Quitter va en fait bloquer la pornographie pour vous quand elle est activée. Donc normalement, je dirais d'enlever tout ce qui te fait trébucher, mais je comprends que c'est très difficile de simplement se passer de son téléphone. Pendant que tu es sur ton téléphone, tu peux en fait utiliser quelque chose qui va bloquer la pornographie sur l'appareil. Disons qu'un déclencheur se produit. Ce que tu ferais, c'est d'aller immédiatement sur Quitter, d'appuyer sur le bouton panique, et ensuite, il va te guider à travers des étapes pour t'aider à tuer ce désir immédiatement. Et ça agit comme une forme de redevabilité de cette façon. Je n'étais pas au courant de ces outils, ni je ne les avais quand je luttais contre cette addiction. Et si je les avais eus, je crois vraiment que ça n'aurait pas duré aussi longtemps. J'ai lutté pendant 10 ans avec mon addiction. Je pense que si j'avais eu un moyen de bloquer certaines choses, cela m'aurait beaucoup aidé. Pour essayer Quitter, clique sur le lien en description et utilise le code CLIF. Cela m'amène à mon troisième point. C'est ce qui m'a aidé à devenir libre, et cela commence par une relation avec Jésus-Christ, mais ça va plus loin que ça. Vous voyez, je connaissais le Christ en grandissant, mais je suis quand même tombé dans cette addiction alors que je connaissais déjà le Christ, et comme je l'ai dit, je l'ai gardé pendant 10 ans. La redevabilité a été un élément clé de ce processus pour moi, mais c'est encore plus que cela. Je veux partager le passage des Écritures qui montre comment j'ai trouvé ma liberté. D'accord, regardons Jacques 5, à partir du verset 13. « L'un de vous souffre-t-il ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des louanges? L'un de vous est-il malade? Alors il doit appeler les anciens de l'Église, et ils prieront pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres pour être guéris. La prière fervente du juste est très efficace. Le verset 16 est central ici, mais à chaque « donc », il faut voir à quoi il renvoie. Quand je pense à cette dépendance, je pense à la souffrance et à la maladie. Je crois vraiment que c'est une maladie et une forme de souffrance, et qu'il y a un problème de fond. Donc ce qui s'est passé dans ma situation, c'est que j'ai été entouré par une communauté de redevabilité. J'avais d'autres hommes à qui j'ai confessé mon péché. Je l'ai gardé secret pendant si longtemps et j'ai essayé de me battre seul, de gérer ça à ma façon, et ça n'a pas marché. Ce n'est que lorsque j'ai été entouré par d'autres hommes à qui je pouvais confesser cela que les choses ont commencé à changer. Lorsque tu confesses tes péchés, tu te mets en règle avec le Seigneur. Les prières d'un homme juste sont efficaces et peuvent accomplir beaucoup. Confesse donc tes péchés. Quand vous priez les uns pour les autres pour la guérison, ces prières sont puissantes. D'abord, il y a la confession, puis la prière avec d'autres justes. Nous prions pour chacun, et je priais aussi pour mon péché. Il priait, dit pour moi, afin de m'aider à briser cette habitude, cette addiction. Et avec le temps, cela a fonctionné. Cela m'a vraiment apporté la délivrance et la guérison que je désirais, recherchais et demandais au Seigneur. Donc, l'aspect de la prière était vraiment crucial pour moi parce que même dans les moments de tentation, je me tournais vers la prière, j'allais vers le Seigneur. Et donc, je commençais à prier chaque fois que je ressentais une tentation. Et c'était très efficace. Ça l'était vraiment, ça a accompli beaucoup de choses. Je peux vous l'assurer. Tout a commencé par la confession. Confesser vos péchés les uns aux autres, c'est essentiel. Donc, si tu luttes avec ça en secret, fais tout ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo, mais tu dois confesser tes péchés à quelqu'un. Et idéalement à quelqu'un qui peut aussi t'aider à rendre des comptes. D'abord, il faut changer ta perception de ce péché. Ensuite, modifie vraiment ton environnement. Je voudrais aussi te parler de Quitter, qui peut vraiment t'aider sur ton téléphone. Et puis, troisièmement, tu dois confesser tes péchés et prier continuellement pour ça et demander à des gens de prier pour toi, de prendre de tes nouvelles, de faire partie d'une communauté et d'une fraternité qui sait ce avec quoi tu luttes, afin qu'ils puissent t'aider à combattre cela, à la fois spirituellement et physiquement en étant là pour toi. Je pense que cette vidéo va droit au but sur ce que nous pouvons faire en tant que croyants pour combattre cette emprise démoniaque qui retient tant de personnes captives dans l'Église. Une statistique récente indiquait que 50% des pasteurs hommes étaient dépendants à la pornographie. C'est fou, et c'est encore plus élevé dans l'assemblée. Je pense que plus de 60% des hommes d'une assemblée chrétienne en sont encore dépendants. Ces chiffres devraient vous inquiéter et montrer le danger de la situation. Nous avons vu les exemples bibliques de Samson, de Salomon, de David, qui sont tombés à cause de cela. Ce qui est très important, c'est que nous prenions cela au sérieux. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour combattre cette dépendance. Nous l'extirpons à la racine, au plus profond. Luttes-tu contre quelque chose qui t'y conduit? Quel est le déclencheur? Quels signaux t'y mènent?
si tu dois retenir une chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, plus tu cherches Jésus, plus tu t'éloignes du péché. Quand je priais régulièrement pendant mes moments de tentation, ce n'était pas le seul moment où je priais, mais plus je cherchais le Christ, plus je me tournais vers lui, moins la tentation m'affectait, et plus il était facile de résister et de fuir la tentation. S'il vous plaît, frères et sœurs en Christ, cherchez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute votre force, et cette chose perdra son emprise sur vous. Si vous avez un témoignage à partager sur la façon dont vous avez surmonté cela ou comment vous vous battez avec succès, veuillez le mettre dans les commentaires. Si vous luttez actuellement et avez besoin de prière, indiquez-le dans les commentaires. Si je vois le commentaire, je prierai certainement pour vous. Je sais que d'autres croyants qui verront les commentaires prieront aussi pour vous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je crois que cette vidéo aidera à libérer quelqu'un, même une seule personne. C'est tout ce que je souhaite. Mais bien sûr, plus il y aura de personnes libérées de cela, mieux ce sera. Merci encore d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.